Que la paix, la lumière et la présence d'Allah soient avec vous, chers frères et sœurs en islam. Qu'Allah apaise vos cœurs, éclaire vos pensées et vous guide vers ce qui est meilleur pour vous ici-bas et dans l'au-delà. Il existe, en chacun de nous, une lumière parfois voilée, parfois affaiblie par les doutes, les peurs et les épreuves de la vie. Pourtant, cette lumière ne disparaît jamais. Elle attend simplement d'être réveillée par une croyance sincère, une intention pure et un retour vers Allah. As-tu déjà ressenti que ton âme cherche quelque chose de plus profond que ce monde matériel? As-tu déjà eu l'impression que tes pensées te retiennent prisonnier, comme si ta destinée était bloquée par ce que tu crois être? Et si la racine de tes difficultés ne venait pas de ce que tu vis, mais de ce que tu crois au fond de toi? Dans cette vidéo, tu vas découvrir une vérité puissante en islam. Ta croyance façonne ton comportement façonne ta vie, et ta vie reflète ton lien avec Allah. En renouvelant ton esprit par la foi, tu peux changer ta destinée avec la permission d'Allah. Allah dit dans le Coran: « Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. » Sourate Ar-Ra'd 13-11. Abonne-toi à l'Islam Connect, like, commente et partage cette vidéo afin que cette lumière atteigne d'autres cœurs. Souviens-toi, cette vidéo n'est pas un hasard. Elle est une lumière envoyée par Allah pour toi. C'est une mission divine. 1. Tu es ce que ton cœur croit, pas ce que ta langue dit. En islam, l'identité véritable d'un croyant ne se mesure ni à la longueur de ses paroles, ni à l'apparence qu'il montre aux autres. Elle commence bien plus profondément, dans un endroit que seul Allah voit, le cœur. La langue peut mentir, le visage peut sourire, mais le cœur, lui, révèle la vérité intérieure. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a clairement établi cette réalité lorsqu'il a dit: « Il y a dans le corps un morceau de chair. S'il est sain, tout le corps est sain. S'il est corrompu, tout le corps est corrompu. » C'est le cœur. Cette parole prophétique nous rappelle que tout ce que nous vivons extérieurement est le reflet de ce que nous portons intérieurement. Ce que ton cœur croit à propos d'Allah façonne ta relation avec lui. Si au fond de toi, tu crois qu'Allah est dur, lointain ou indifférent à ta souffrance, ta pratique deviendra lourde, mécanique, parfois même douloureuse. Tu prieras sans goût, tu invoqueras sans espérance, tu avanceras avec un cœur fatigué. Mais si ton cœur est convaincu qu'Allah est Ar-Rahman, Ar-Rahim, proche de ses serviteurs, alors même dans la difficulté, une paix étrange t'habite. Tu peux pleurer, tu peux souffrir, mais tu ne désespères pas, car ton cœur sait à qui il s'adresse. Ce que ton cœur croit à propos de toi-même est tout aussi déterminant. Beaucoup de croyants disent avec leur langue « Allah est capable de tout », mais dans leur cœur, ils se voient faibles, indignes, condamnés par leur passé. Ils pensent que le pardon est pour les autres, que la réussite spirituelle est pour les pieux, pas pour eux. Cette croyance silencieuse devient un frein invisible. Elle empêche l'élévation, elle bloque l'élan vers Allah. Pourtant, Allah n'a jamais demandé à son serviteur d'être parfait. Il lui a demandé d'être sincère. Quand le cœur croit sincèrement qu'Allah peut le relever, même après les chutes, alors le chemin du retour s'ouvre. Ce que ton cœur croit à propos de l'avenir influence directement ta manière de vivre le présent. Un cœur rempli de peur voit l'avenir comme une menace. Chaque épreuve devient un signe d'abandon, chaque retard une injustice. Mais un cœur rempli de foi voit l'avenir comme une promesse divine. Même quand les portes semblent le fermer, il croit qu'Allah prépare quelque chose de meilleur. Allah dit dans le Coran: « Je suis selon l'opinion que mon serviteur se fait de moi. » Cette parole est puissante. Elle signifie que la manière dont tu conçois Allah façonne ton vécu spirituel. Renouveler son cœur, ce n'est pas seulement apprendre de nouvelles paroles religieuses, c'est purifier ses croyances intérieures. C'est remplacer le doute par la confiance,
la peur par le tawakkul et la tristesse par l'espérance. Le croyant qui travaille sur son cœur commence à voir ses faiblesses autrement. Elles ne sont plus des condamnations, mais des points de départ. Ses peurs ne le paralysent plus, elles deviennent des rappels pour se rapprocher d'Allah. Ainsi, le véritable changement ne commence pas par ce que tu dis aux autres, mais parce que tu crois en silence. Quand le cœur se redresse, la langue devient sincère, les actions deviennent cohérentes et la vie entière s'aligne avec la foi. C'est à ce moment-là que l'islam cesse d'être seulement une pratique et devient une force vivante qui transforme l'intérieur avant de transformer le destin. 2. Les pensées négatives sont des murs invisibles. Quand le croyant se tient debout devant Allah, il se détache temporairement du poids du dunya. Ses soucis, ses peurs et ses attentes se déposent au sol, tandis que son cœur s'élève. À force de se connecter régulièrement à la prière, l'esprit commence à se nettoyer des illusions du monde matériel, de l'obsession de la réussite apparente et de la peur du regard des autres. Allah dit dans le Coran, « En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent les brouques flappées. Cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais une stabilité intérieure qui permet d'affronter les épreuves sans s'effondrer. » La prière change la perception que le croyant a de lui-même. Il ne se voit plus comme un être abandonné ou impuissant, mais comme un serviteur pris en charge par Allah. Cette conscience transforme la manière de penser et redonne de la dignité à l'âme. Avec le temps, la prière modifie aussi la façon dont le croyant voit la vie. Les difficultés ne sont plus perçues uniquement comme des obstacles, mais comme des rappels, et parfois comme des opportunités de rapprochement avec Allah. Les réussites, quant à elles, ne deviennent plus une source d'orgueil, mais une occasion de gratitude. L'esprit renouvelé par la prière apprend l'équilibre. Ni désespoir dans l'épreuve, ni arrogance dans l'aisance. Le Coran et la prière agissent ensemble comme un processus de transformation intérieure. Le Coran éclaire le chemin, la prière permet de le parcourir avec constance. L'un nourrit l'esprit, l'autre apaise le cœur. Quand ces deux piliers sont présents dans la vie du croyant, son regard change, ses réactions s'adoucissent et sa relation avec Allah se renforce. Il devient plus conscient, plus patient et plus confiant. Ainsi, renouveler son esprit par le Coran et la prière, c'est accepter de se laisser transformer de l'intérieur. Ce n'est pas un changement brusque, mais une évolution progressive, profonde et durable. À mesure que l'esprit se purifie, le cœur retrouve sa sérénité et le croyant avance dans la vie avec une lumière intérieure qui ne dépend plus des circonstances, mais de sa connexion constante avec Allah. 4. Les épreuves révèlent ce que tu crois vraiment. Lorsque la difficulté frappe, elle ne demande pas la permission. Elle entre dans la vie du croyant et met à nu ce qui se cache au fond du cœur. Tant que tout va bien, beaucoup affirment leur confiance en Allah. Mais c'est au moment de l'épreuve que la véritable croyance se révèle. Les paroles deviennent secondaires, car ce sont les réactions intérieures qui parlent. La patience, l'acceptation ou la révolte silencieuse montrent ce que le cœur croit réellement au sujet d'Allah et de sa sagesse. Celui qui croit profondément en Allah ne voit pas l'épreuve comme une simple punition ou une malchance injuste. Il l'aperçoit comme une élévation, parfois douloureuse, mais toujours porteuse de sens. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que chaque fatigue, chaque douleur, chaque tristesse qui touche le croyant efface des péchés. Cette parole transforme totalement la manière de vivre la souffrance. Ce qui semblait être une perte devient une purification. Ce qui paraissait être un retard devient une protection divine. La différence entre un cœur apaisé et un esprit assombri ne réside pas dans l'intensité de l'épreuve, mais dans l'interprétation que le croyant en fait. Si tu crois que l'épreuve est un signe de l'amour d'Allah, ton cœur se calme, même au milieu des larmes. Tu continues d'invoquer, tu continues de prier, car tu sais qu'Allah ne fait rien sans sagesse.
Tu peux ne pas comprendre immédiatement, mais tu fais confiance. Cette confiance devient une source de lumière intérieure. À l'inverse, si le croyant perçoit l'épreuve comme une injustice ou un abandon, son esprit s'assombrit. Il commence à comparer, à se demander pourquoi lui et pas les autres. La plainte s'installe dans le cœur, et la relation avec Allah se fragilise. La prière devient lourde, l'invocation se fait rare, et la tristesse prend plus de place que l'espérance. Ce n'est pas l'épreuve qui éloigne le croyant d'Allah, mais la manière dont elle est comprise. L'islam nous enseigne que les épreuves sont des tests, mais aussi des messages. Elles viennent parfois pour corriger, parfois pour élever, parfois pour rapprocher le serviteur d'Allah. Quand le croyant comprend cela, son regard change. Il cesse de voir l'épreuve comme un mur infranchissable et commence à la voir comme un passage. Un passage vers plus de maturité spirituelle, plus d'humilité et plus de reliance à Allah. Changer sa destinée commence donc par changer son regard sur l'épreuve. Deux personnes peuvent vivre la même difficulté, mais en sortir complètement différentes. L'une s'endurcit et s'éloigne, l'autre s'adoucit et se rapproche d'Allah. La différence ne se situe pas dans la situation, mais dans la croyance intérieure. Celui qui croit qu'Allah est juste, sage et miséricordieux trouve du sens même dans ce qui fait mal. Avec le temps, le croyant apprend que l'épreuve n'est pas l'ennemi de la foi, mais son révélateur. Elle met en lumière les failles, mais aussi les forces cachées. Elle pousse à l'invocation sincère, à la dépendance totale envers Allah et à la purification du cœur. C'est dans ces moments de fragilité que la foi devient réelle, vivante et profonde. Ainsi, l'épreuve agit comme un miroir spirituel. Elle montre ce que le cœur contient réellement. Et lorsque le croyant choisit de la regarder avec foi, patience et confiance, elle devient un moyen d'élévation et non de destruction. C'est à travers ce regard renouvelé que la destinée commence doucement à se transformer sous la sagesse divine. 5. Allah ouvre les portes quand la foi est sincère. Quand un croyant renouvelle son esprit par une foi sincère, un changement subtil mais profond commence à s'opérer dans sa vie. Ce changement ne se manifeste pas toujours immédiatement par des signes visibles, mais il transforme d'abord l'intérieur. Le cœur devient plus confiant, l'esprit plus apaisé, et l'âme plus réceptive à la sagesse divine. C'est à ce moment-là qu'Allah renouvelle la vie du serviteur. Des portes s'ouvrent là où il n'y avait auparavant que des murs, et des issues apparaissent là où tout semblait définitivement bloqué. La foi sincère n'est pas une simple affirmation verbale. Elle est un état du cœur qui se traduit par la confiance, la patience et la persévérance. Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Cette promesse divine est immense. Elle signifie que lorsque le croyant s'en remet réellement à Allah, sans condition et sans réserve, Allah devient son soutien, son protecteur et son guide. Même si les causes matérielles semblent insuffisantes, la foi sincère ouvre des chemins que l'esprit humain ne peut imaginer. Beaucoup de personnes pensent dire que les portes se ferment parce que Allah les a abandonnées. En réalité, elles se ferment parfois pour protéger, pour rediriger ou pour préparer quelque chose de meilleur. Le croyant qui possède une foi vivante comprend que chaque retard contient une sagesse. Il ne désespère pas lorsque les solutions tardent à apparaître, car il sait qu'Allah agit au moment le plus juste. Cette certitude intérieure apaise le cœur et permet d'avancer sans agitation excessive. Quand la foi est sincère, l'aide divine se manifeste souvent de manière inattendue. Une rencontre imprévue, une idée soudaine, une opportunité qui se présente sans explication apparente. Ce ne sont pas des coïncidences, mais des ouvertures accordées par Allah. Le croyant attentif reconnaît ces signes et remercie son Seigneur. Plus la gratitude augmente, plus les bienfaits se multiplient, car Allah aime les cœurs reconnaissants.
Croire que le changement est possible avec Allah est déjà un acte de foi en soi. Celui qui pense que sa situation est figée se ferme à l'action divine. Mais celui qui croit que tout peut changer par la volonté d'Allah garde son cœur ouvert. Cette ouverture attire la miséricorde et facilite les transformations. Le croyant commence alors à faire des pas, même petits, avec la certitude qu'Allah les bénira. Il agit sans arrogance, mais sans résignation. L'avenir du croyant n'est jamais figé, car il est entre les mains d'Allah. Ce que l'homme voit comme une fin peut être pour Allah un nouveau commencement. La foi sincère permet d'accepter cette réalité avec sérénité. Elle libère le cœur de l'obsession du contrôle et l'oriente vers la confiance. Lorsque le croyant cesse de vouloir tout maîtriser, il laisse la place à l'intervention divine. Avec le temps, le croyant comprend que les portes qui s'ouvrent ne sont pas toujours celles qu'il attendait, mais elles sont toujours celles dont il avait besoin. Allah ouvre ce qui élève, ce qui purifie et ce qui rapproche de lui. Cette compréhension transforme la relation avec Allah en une relation de paix et d'abandon confiant. Ainsi, la foi sincère devient une clé puissante. Elle ne garantit pas une vie sans épreuve, mais elle garantit la présence d'Allah à chaque étape. Et quand Allah est présent, aucune porte fermée ne peut réellement enfermer le croyant. Car celui qui place sa confiance en Allah marche avec la certitude que chaque chemin mène, tôt ou tard, vers le bien que son Seigneur a décrété pour lui. Chers frères et sœurs, le message est clair et profond. Tu es ce que tu crois être. Si tu crois en l'impossibilité, ta vie se referme. Mais si tu crois en la puissance d'Allah, ta destinée s'illumine. Renouveler son esprit, c'est purifier son cœur, corriger ses pensées et renforcer sa foi. L'islam nous apprend que le changement commence à l'intérieur avant d'apparaître à l'extérieur. Ne sous-estime jamais l'impact d'une croyance sincère. Une pensée connectée à Allah peut transformer une vie entière. Peu importe ton passé, tes erreurs ou tes blessures, Allah est capable de réécrire ton avenir. Il attend simplement que tu te tournes vers lui avec confiance. Si cette vidéo a touché ton cœur, abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière avec ceux que tu aimes et laisse un commentaire pour témoigner. Chaque partage peut être une sadaqa jariya pour toi. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Qu'Allah te récompense pour ton écoute, ton intention et ta sincérité. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque pas. Allah dit « Et quiconque croit en Allah, il guide son cœur. » Sourate At-Tagabun 64, 11. Qu'Allah renouvelle nos esprits, purifie nos cœurs et transforme nos destinées par sa miséricorde. Amin.